Récupération des biens et fonds détournés, près de 755 comptes bancaires ciblés. Pas moins de 285 commissions rogatoires ont été émises par le ministère de la Justice au niveau de 32 pays, ciblant 755 comptes bancaires, dans le cadre des procédures lancées ces dernières années en vue de la récupération de fonds et biens publics détournés. C'est le bilan qu'a dressé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, également candidat indépendant à l'élection présidentielle du 7 septembre, lors de son intervention à l'émission « Expression directe » diffusée par les chaînes de télévision nationales, dans le cadre de la campagne électorale qui a officiellement pris effet avant-hier. Évoquant le bilan de son premier mandat à la tête de l'État, le candidat indépendant a ainsi indiqué que l'opération de récupération des fonds détournés a été, de fait, lancée, rappelant à cet égard que, durant les années précédentes, un montant colossal équivalent à 4 500 milliards de dinars de prêts avait été accordé par le secteur bancaire à des investisseurs et dont seule une partie infime avait été remboursée. Nous avons entrepris la récupération des fonds pillés, a-t-il affirmé, ajoutant que, lorsque j'avais occupé le poste de Premier ministre pour une très courte période et avant d'être démis de mes fonctions, quelques 4 500 milliards de dinars de prêts avaient été accordés par des banques à des investisseurs dont très peu ont été remboursés à l'époque. 51 unités industrielles récupérées. Aujourd'hui, a-t-il assuré, nous avons désormais réussi à récupérer des biens qui ont été financés avec ces prêts détournés et nous sommes déjà à un total de 51 unités industrielles récupérées, en plus d'autres entités à l'étranger, dont un hôtel en Espagne pour lequel nous tenons à remercier l'État espagnol qui a coopéré avec nous à cet effet. Récupération des biens et fonds détournés, près de 755 comptes bancaires ciblés. Pas moins de 285 commissions rogatoires ont été émises par le ministère de la Justice au niveau de 32 pays, ciblant 755 comptes bancaires, dans le cadre des procédures lancées ces dernières années en vue de la récupération de fonds et biens publics détournés. C'est le bilan qu'a dressé le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, également candidat indépendant à l'élection présidentielle du 7 septembre, lors de son intervention à l'émission « Expression directe » diffusée par les chaînes de télévision nationales, dans le cadre de la campagne électorale qui a officiellement pris effet avant-hier. Évoquant le bilan de son premier mandat à la tête de l'État, le candidat indépendant a ainsi indiqué que l'opération de récupération des fonds détournés a été, de fait, lancée, rappelant à cet égard que, durant les années précédentes, un montant colossal équivalent à 4 500 milliards de dinars de prêts avait été accordé par le secteur bancaire à des investisseurs et dont seule une partie infime avait été remboursée. Nous avons entrepris la récupération des fonds pillés, a-t-il affirmé, ajoutant que, lorsque j'avais occupé le poste de Premier ministre pour une très courte période et avant d'être démis de mes fonctions, quelques 4 500 milliards de dinars de prêts avaient été accordés par des banques à des investisseurs dont très peu ont été remboursés à l'époque. 51 unités industrielles récupérées. Aujourd'hui, a-t-il assuré, nous avons désormais réussi à récupérer des biens qui ont été financés avec ces prêts détournés et nous sommes déjà à un total de 51 unités industrielles récupérées, en plus d'autres entités à l'étranger, dont un hôtel en Espagne pour lequel nous tenons à remercier l'État espagnol qui a coopéré avec nous à cet effet. Les forces de Haftar encerclent la frontière algérienne et inquiétude au palais de la Mouradia. La direction algérienne ressent une grande inquiétude face au déploiement militaire dans le sud de la Libye, près de la frontière algérienne, entre les forces du gouvernement d'unité nationale de Tripoli et celles du général à la retraite Khalifa Haftar. Cette inquiétude quant au mouvement des forces de Haftar a été exprimée par le ministère des Affaires étrangères algérien à 3 reprises en moins d'une semaine, appelant toutes les parties libyennes à mettre fin à toute manifestation de militarisation qui pourrait entraîner des conflits entre les factions. Outre le danger de menaces sécuritaires dues à une éventuelle confrontation armée, l'Algérie craint que cette confrontation ne crée une nouvelle réalité sécuritaire et politique, mettant directement les forces de Haftar et le gouvernement qui les soutient que l'Algérie ne reconnaît pas en contact direct avec l'Algérie. Au cours de la période précédente, l'Algérie a cherché à transmettre des messages politiques non officiels aux partis soutenant les forces de Haftar, que ce soit par les déclarations du ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf ou par des canaux diplomatiques informels, concernant son rejet de toute tentative d'imposer un fait accompli et de modifier les lignes établies. Ces messages ont été très clairs sur la position algérienne qui s'oppose à tout changement des lignes sans accord politique entre les parties libyennes directement concernées par la crise,
afin de ne pas compromettre les efforts de résolution politique et de relancer le processus électoral en Libye. Le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, a déclaré lors de la réception de l'ambassadeur libyen en Algérie, Salehema Mohamed Bekda, dimanche dernier, que les opérations de déploiement militaire vers les zones occidentales et méridionales du pays présentent des dangers imminents de renouvellement des affrontements et des confrontations entre les parties libyennes, compromettant la sécurité et la stabilité de son voisinage régional. Selon lui, il était nécessaire de mobiliser toutes les ressources et capacités de la Libye pour accélérer la réussite du processus politique visant à unifier les institutions libyennes à travers des élections libres, transparentes et honnêtes.